ou une fontanelle gonflée chez le nourrisson. Alors comment réagir en cas de doute? N'attendez pas et contactez votre médecin. La méningite à méningocoque évolue très vite et peut laisser des séquelles invalidantes à vie. Paul, justement, nous demande s'il existe des moyens de prévention comme la vaccination. Bonjour tout le monde. Ouf. Bonjour tout le monde, je ne vais pas vous garder longtemps. Je ne sais pas si vous me recevez très bien ou la lumière du soleil de l'autre côté, ça vous dérange. Bonjour Fraîchie, comment ça va? Bonjour. Voilà. Je vais passer en direct. Je suis déjà en direct. Je pense qu'à cette heure-là, on n'a pas l'habitude de se communiquer à cette heure-là. Voilà pourquoi il y a des autres qui ne sont pas au courant. Mais j'ai préféré vous passer le live et vous aurez les replays après mon entretien avec vous. Donc, si vous me recevez bien, vous pouvez envoyer vos likes. C'est important, comme ça je sens le retour. Fraîchie, je vois Fraîchie est connectée. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont connectées. Je ne sais pas du tout, je ne vois pas très bien. Donc, si vous me recevez bien, vous pouvez liker, comme ça on peut commencer. On commence dans 3 minutes. Voilà, j'ai pris un petit moment de pause. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet important. Comme je vous avais dit, je serai très présent sur les réseaux sociaux. Et ça fera en sorte que vous et moi, nous puissions vraiment bien nous communiquer. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire, la confiance que vous pouvez accorder au compte Instagram. Voilà. Donc aujourd'hui, j'allais vous parler d'un sujet, la confiance en soi. Voilà. C'est un sujet qui est très important parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous apporte beaucoup d'instabilité par rapport aux décisions que nous devons prendre personnellement. Comme tout est aujourd'hui très ouvert, on a du mal peut-être à faire le choix. Les gens n'ont plus le choix. Voilà. Les gens vivent dans un manque de choix personnel. Ils ont besoin d'avoir une validation venant soit d'un ami, soit de quelqu'un qu'on connaît, soit aussi une validation liée à une communauté. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui se mesurent en fonction de ce qui se passe, surtout dans les réseaux sociaux. Donc les êtres humains ont perdu cette efficacité personnelle qu'on peut appeler la confiance. Donc pour eux, se mettre en confiance, c'est répondre à l'image, c'est-à-dire à l'image qui se sont faites. Une image par exemple d'un influenceur ou d'une influenceuse. Le fait de correspondre à cette image-là, pour eux, c'est une confiance c'est vraiment une confiance qu'ils arrivent à se donner, quoi. Alors qu'en réalité, la confiance en soi, pour avoir une confiance personnelle, il faut essayer de se faire sa propre image. Ressembler à soi-même. Prendre des décisions. C'est vrai, écouter des conseils, certes, mais la dernière décision ne peut provenir que de vous. C'est ce que l'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi est un élément majeur pour l'équilibre de la personne.
et surtout pour la stabilité d'une personne. En tout cas, merci aux personnes qui se connectent. Je vous invite à réagir, liker afin de permettre à l'algorithme d'Instagram de réaliser que cette vidéo vous intéresse. N'hésitez pas de liker et de commenter. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Ça nous permettra en fait de rendre la vidéo virale ou de la rendre visible. N'hésitez pas, nous sommes en train de communiquer. Donc pour ceux qui n'étaient pas rentrés, je parlais de la confiance en soi. La confiance en soi, comme je disais, c'est un élément majeur pour l'équilibre de l'être humain. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans une situation déstabilisée parce que ce qui leur manque en soi, c'est une confiance personnelle, c'est une motivation personnelle. Et quand on a une confiance en soi, remarquez, on est capable de faire beaucoup de choses qui vont surprendre, qui peuvent vous surprendre vous-même aussi. Parce qu'on n'a pas toujours tendance à attendre une réaction de l'autre ou l'avis de l'autre pour pouvoir avancer dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Alors, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est une troisième personne ou une deuxième personne qui vit en nous, que l'on fait taire de fois. C'est notre conscience, c'est notre cœur, c'est notre cerveau que l'on ne veut pas faire travailler, vous voyez? On ne veut pas faire travailler ces cerveaux-là. On a toujours tendance à attendre ce que les autres peuvent nous apporter, les avis des autres. Sachant qu'un avis de quelqu'un, ça vient du cœur de l'autre. C'est-à-dire que derrière cet avis, on ne sait pas sa motivation. Quelle est la motivation de la vie d'une personne, surtout quand vous voulez prendre une décision qui vous est vraiment très importante par rapport à votre vie, par rapport au risque de la vie que vous voulez prendre. Certes, il faut écouter les conseils, mais la confiance en soi demeure un élément majeur parce que ça vous permettra, en fait, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Ça vous permettra de faire l'équilibre par rapport à ce qu'on vous dit et par rapport à ce que votre cœur vous dit. C'est aussi bien. Donc, il suffit de se former dans une vie personnelle. Votre vie personnelle constitue un élément majeur afin que vous puissiez équilibrer ce que vous pouvez apprendre, c'est que la décision qui peut venir de l'autre. Alors, la confiance en soi. La confiance en soi, remarquez, au lieu d'envoyer, je vais donner un exemple concret dans une relation personnelle, une relation entre deux individus. Vous allez remarquer que plus vous donnez beaucoup, plus l'autre a du mal à vous rendre. Parce que vous vous sentez, vous prenez trop de place. Je l'ai toujours dit avec mes anciennes vidéos. Vous prenez trop de place et vous étouffez l'autre. Et vous attendez en retour qu'on vous donne ce que vous avez déjà donné. Ce qui n'est pas le cas parce que l'autre reçoit tellement et des fois il ne sait pas exprimer son sentiment vis-à-vis de vous parce que dans cette relation, c'est vous qui bouffez l'autre. Et plus vous n'attendez, vous ne recevez rien de cette personne-là, vous vivez dans un déséquilibre. Donc la confiance diminue. Vous vous sentez peut-être pas estimé parce que vous êtes toujours là. La relation entre deux personnes nécessite vraiment une balance importante. C'est-à-dire que cette relation doit être pesée sur 50-50. Ce que tu donnes, tu reçois aussi de ton côté. Mais quand tu donnes plus, tu vas attendre plus. Or, si tu veux attendre plus, tu n'auras pas assez. Pour lui, il a l'impression de t'avoir rendu ce que tu as donné ou bien d'avoir exprimé ses sentiments. Mais en réalité, toi, tu as l'impression de donner tellement que tu ne reçois pas. Et ces éléments-là entraînent un déséquilibre dans une relation. Il y en a des gens qui sont en manque en confiance en soi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que il est né comme ça. C'est les circonstances de la vie qui ont fait en sorte que cette personne se sente en déséquilibre. Le manque de confiance en soi peut être lié aussi à une vie qu'on a traversée. C'est-à-dire un enfant qui est né, par exemple, dans une société où on lui dit jamais que tu es le meilleur, ça va bien se passer pour toi. Parce que vous savez, derrière une expression, derrière les paroles, il y a des effets qui suivent. La parole a beaucoup d'impact dans notre vie. Ça suscite aussi des filtres, vous voyez. Ça crée des filtres de manque de confiance en soi. C'est-à-dire dans la tête, le cerveau, il est en train d'enregistrer. Quand vous avez votre enfant et que vous lui avez jamais dit que tu es capable d'être le premier, tu es capable d'être le meilleur parmi tes amis, remarquez, votre enfant ne sera pas un enfant qui va développer une confiance. Pour cet enfant, ça se passe comme ça, l'échec c'est normal. Vous voyez, ça c'est une parenthèse que je dois mettre. Ces gens-là grandissent avec cet esprit-là, où c'est toujours eux le perdant. Donc les gens qui vivent avec cet esprit d'être des perdants,
quelque part, c'est parce qu'on leur a inculqué ça dans la tête. Tout le temps, quand on dit c'est toi, ça marche pas pour toi. Déjà, ça marchera jamais pour toi. Vous voyez, ils vivent dans ces déséquilibres. Et ces gens-là sont déstabilisés. Jusqu'à l'âge adulte, vous allez remarquer, cet esprit-là de faiblesse psychologique va les accompagner. En tout cas, je vous invite à envoyer des likes. Je vois que vous êtes nombreux vous commencez à rentrer. Les likes, c'est vraiment très important parce que ça permet à la vidéo d'être virale. L'algorithme d'Instagram comprendra que nous sommes en train... Cette vidéo vous intéresse. Vous voyez? Donc là, quand j'ai parlé de la confiance en soi, j'ai donné l'exemple d'un enfant. Un enfant a besoin d'être rassuré. Un enfant a besoin d'une confiance personnelle. Et la confiance ne peut provenir d'ailleurs que de vous, les parents, les personnes adultes. Vous êtes capable de lui dire, tout est possible, tu es capable, que ce soit à l'école. Quand tu as affaire à des amis qui sont brutaux, il faut leur montrer, même si ça se passe pas physiquement, mais montrer verbalement que tu es capable aussi de les atteindre. Tu es capable de les défendre. Tu vas voir que quand tu as affaire à des amis violents à l'école, ces amis-là auront du mal à t'approcher, auront du mal à te déstabiliser parce que psychologiquement, tu es équilibré. Voilà, ça rassure l'enfant, ça lui donne de la confiance. Même dans sa vie d'adulte, le petit grandira avec cet esprit en disant, chez nous, on nous a appris à nous défendre. Cette défense, ce n'est pas une défense physique, mais dans la tête. Montrer à l'autre à travers la parole que tu ne peux pas me déstabiliser. C'est la confiance en soi qu'il en est en train de s'aimer dans l'enfant. Vous voyez? Donc ici, quand il s'agit de cette confiance en soi, ça se développe. Cet enfant, vous allez voir même dans sa vie active, quand il grandira, il va éternuer des choses positives. Il aura confiance en lui, que ce soit au travail, quand il va entamer une vie scolaire, académique, quand il va entamer une vie professionnelle. C'est une personne qui n'est pas déstabilisée. Parce qu'à la base, on lui a montré qui il est. On lui a montré qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter aux autres. C'est ça la confiance en soi. Mais un enfant à qui on n'a jamais montré que c'est possible, cet enfant-là grandira avec cet esprit. Après, ça dépend des personnes. Et on a aussi des personnes à qui on n'a jamais montré que la confiance est importante. Il faut se développer personnellement, créer de l'équilibre. Ces gens-là, on les atteint jamais. Et c'est-à-dire que c'est une personne qui est capable de créer ses développements personnels sans qu'on lui dise, sans qu'on lui apprenne, parce que ça fait partie de sa personne. Vous voyez? Donc, mais les paroles que l'on apporte aux autres, la façon dont on élève nos enfants ou bien dans la famille, la communication, l'atmosphère qu'on se transmet, ça joue beaucoup sur l'être humain. La confiance en soi nous aide beaucoup dans notre activité, dans notre vie personnelle, parce que, remarquez, je vous ai donné l'exemple d'un enfant, je vais vous donner l'exemple dans un couple par exemple, dans une relation. Quand tu vis avec quelqu'un, ou bien je prends l'exemple d'une personne avec un poids important, vous voyez, le poids déjà, la maladie, le côté physique, ça joue beaucoup sur la psychologie de la personne. Même si la personne en face de toi ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ton physique, quelque part, il y a un pourcentage de faiblesse qui se présente. Ces gens-là ont besoin d'être rassurés. Ont besoin qu'on leur dise que peu importe ton poids, tu peux en faire quelque chose d'important. Ça peut faire de toi quelqu'un de fort. Vous voyez? Ça aussi, c'est important. Mais quand dans la tête, cette personne-là ne sait pas que la confiance qu'on peut lui apporter à travers le poids qu'elle a, eh bien, ça serait une personne déstabilisée. Et qu'est-ce qui se passe avec ces genres de personnes? Vous allez remarquer que ces gens-là ont besoin d'une confiance quelque part, ont besoin qu'on les rassure. Et ça tombe toujours entre les mains des prédateurs. C'est des personnes qui sont à la recherche d'un élément faible. C'est-à-dire que quand toi, tu as une confiance en toi, cet élément, ces prédateurs-là, comprendra que ce n'est pas toi, ce n'est pas cette personne-là que je vais atteindre parce que elle n'aura pas mon expression. Ça ne va pas s'asseoir. Je vais aller chercher celle qui est toujours à la recherche d'un support. Eh bien, ces gens-là vont rentrer dans la gueule du loup. Ces gens-là vont rentrer dans la gueule du loup entre les mains de ces prédateurs. Et les prédateurs se servira de cette personne-là. Des années en années, ça vivra ensemble. Les déséquilibres vont s'installer. Les paroles qui lui seront adressées, voilà, tu es grosse, tu es mince, tu es malheureuse, tu es sale et tout.
eh bien, si tu n'as pas une psychologie très forte, équilibrée, ça va jouer sur toi et ça va créer une faiblesse en toi. Et la faiblesse, ça devient une tare dans la société. Quand il faut reprendre un nouvel amour ou bien une nouvelle relation, tu vas voir que dans notre relation, celle-là, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin qu'on lui dise quelque chose de bien. Elle a besoin, eh bien, ça va pas être un élément, une relation équilibrée. La confiance en soi, ça se développe. Comment développer cette confiance en soi? Alors, je vais donner un exemple. Pour développer la confiance en soi, on n'a pas besoin de 1000 choses. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre quitte sa maison pour qu'on l'apprenne. Il faut un développement personnel. Il faut se dire, dans une relation par exemple, quand tu sens que tu donnes trop, à un moment donné, il faut prendre du recul. C'est important. Tu prends du recul. Au lieu d'envoyer des pavés de messages à l'autre, tu lui envoies à 8 h du matin, comment ça se passe, tu vas bien et tout. À 9 h, pourquoi tu n'as pas répondu à mon texto, pourquoi je t'écris, tu réponds pas. En tout cas, essayez de liker la vidéo, s'il vous plaît, ça va vraiment nous aider. Ça va nous aider, ça va aider que ça monte sur la file d'actualité d'Instagram. Likez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, c'est très important. Tu vois? Donc, dans cette affaire, envoyer les messages tout le temps, tu deviens un poids pour l'autre. Essayez de prendre du recul, c'est très important. Prendre du recul, il faut laisser les autres venir vers toi. Dans une relation, quand tu sens que cette relation est très fragile, parce que tu n'as pas confiance en toi, tu te dis, bon, si je ne me manifeste pas, cette personne-là va me quitter, tu vas voir que le déséquilibre va t'accompagner. Mais il faut soigner ça, ça se soigne la confiance en soi. Ça se soigne en accordant du silence à une relation. Le silence est très important. Quand tu sens que tu as affaire à une personne agressive, cette personne-là utilise ta faiblesse pour pouvoir te manipuler. À un moment donné, tu te dis, je vais faire un stop. Comment faire le stop? Le stop, ça se fait pas physiquement, ça ne se fait pas agressivement. C'est pas parce que tu as affaire à une personne agressive que toi aussi tu dois réagir d'une façon agressive. Mais le silence est très important. Tu me fais une pause. Tu vas voir réellement si cette personne-là t'aime pour ce que tu es ou pour ce que tu donnes ou parce que c'était une occasion. Tu fais partie de ces occasions. Ou bien tu es une opportunité. Voilà. Il y a des choses comme ça qui peuvent s'expliquer. Essaye de prendre du recul. Je sais que c'est difficile, mais il faut souffrir pour arrêter de souffrir. Faire un choix. Souffrir, c'est-à-dire tu avais l'habitude de le voir toutes les secondes. Vous voyez ici, vous voyez là-bas, vous appelez toutes les secondes. Mais à chaque appel ou bien à chaque rencontre, c'est toi qui rentres souffrant. Ça ne sert à rien de développer une relation comme ça. Quand on est dans une relation, il faut qu'on se sente heureux. Même si on n'a pas le matériel qu'il faut, mais dans la communication, qu'on tire un pourcentage de bonheur. Alors, quand les bonheurs n'existent pas, ça sert à rien. C'est là qu'on va comprendre que si cette personne-là t'aime réellement, si cette personne-là tient à toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre du recul. Il faut diminuer les textos. Arrêter d'appeler toutes les secondes parce qu'après, tu es en train de l'harceler. C'est de l'harcèlement. Je pense que quand il lit ton texto, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Toutes les secondes, elle m'envoie. Arrêtez d'envoyer des pavés des textos. Prenez du recul. Le recul dont on parle, il ne s'agit pas seulement d'une relation qui est entre deux partenaires. Ça peut être aussi une relation entre amis. Ça peut être aussi une relation dans la vie commune. Vous voyez? Dans des choses comme ça, il faut savoir travailler. La confiance en soi. Et en ce moment-là, on verra si cette personne-là t'aime réellement. Si elle tient réellement à toi. C'est-à-dire que, voilà, bon, elle a pris du recul, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, je sens qu'elle commence à s'éloigner de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben, je veux vraiment la chercher d'une façon correcte. C'est là que tu pourras équilibrer tes relations. C'est là que tu pourras définir cette relation si elle était réellement correcte ou c'était juste une relation qui consistait à jouer de ta psychologie, à faire de toi, cette personne, une proie. Voilà, la confiance en soi. Alors, pour développer cette confiance en soi, il faut savoir s'écouter. Il y a des gens qui ne s'écoutent pas, comme je l'ai dit au départ. Ces gens-là, pour s'écouter, ils doivent d'abord avoir l'avis des autres. Alors, après avoir obtenu l'avis des autres, recueilli plusieurs avis, eh bien, ils se disent, voilà, je pense que je peux utiliser tous ces avis-là. Or, l'avis de quelqu'un n'est pas ce qui passe dans son cœur. C'est juste peut-être parce que tu l'as embêté dans tes questions. Il t'a donné une réponse. Ce n'est pas réfléchi. Mais quand on écoute son cerveau, je veux vous dire, il faut faire de son cerveau un magnifique empire de réflexion. Le cerveau dont on a là, il faut savoir le faire travailler. C'est très difficile.
Quand on fait travailler son cerveau, on prend des risques. Mais prendre les risques quelque part, ça t'aide aussi à prendre des décisions. C'est-à-dire que tu es responsable des décisions que tu prends. C'est-à-dire que si ça marche ou si ça ne marche pas, au moins tu te dis j'ai osé avec ma propre conscience. Mais quand il s'agit d'attendre toujours les avis des autres, tu as un projet d'acheter une maison, par exemple, tu as 2-3 maisons qui se présentent, mais tu as pris une décision parce que l'autre t'a donné son avis alors que tu n'étais pas convaincu, tu ne seras jamais heureuse dans cette maison-là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que je peux avoir des likes, s'il vous plaît? Juste des likes. Des likes, j'en ai vraiment besoin. Ça permettra à Instagram de pouvoir monter l'algorithme. N'hésitez pas à laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu. Vous voyez, la vie des autres. Donc, la vie des autres, même quand tu veux approcher tu veux commencer une relation, tu as au moins 2, 3, 4 personnes, 2, 4 partenaires qui sont disponibles et que tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas trop le choix parce que tu te dis, voilà, je ne sais pas qui choisir. Eh bien, tu écoutes l'avis de ton copain, tu écoutes l'avis de ta copine. Tu risques de t'engager avec une personne que tu n'as pas aimée. Pourquoi? Parce que tu avais écouté son avis. C'est-à-dire que son goût n'est pas forcément ton goût. Quand il s'agit de prendre des décisions qui vont vraiment aller vous accompagner pour toute une vie, il faut faire travailler son cerveau. Il faut avoir de la souveraineté dans ses pensées. C'est-à-dire que tu es souverain, c'est toi qui diriges tes pensées. Tu écoutes, certes, c'est un conseil que tu as recherché, mais la décision finale doit provenir de toi. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi n'est autre qu'un élément qu'on invite, qu'on fait travailler en nous pour que nous puissions prendre des décisions qui vont nous aider. Des décisions qui vont faire en sorte que nous soyons craints aussi et respectés. Parce qu'une personne qui en manque de confiance en soi, remarquez, c'est une personne de qui on parle toutes les secondes. On peut parler d'elle comme si c'était rien malgré son âge. Personne ne respecte. Vous allez remarquer, même dans une communauté, même les enfants peuvent se servir de son prénom pour pouvoir utiliser un jeu, se servir soit d'un jeu ou faire peur aux enfants ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais quand on est responsable, même si on n'a rien, on a de l'impact dans la société. Pourquoi quand est-ce qu'on devient responsable? On devient responsable quand on sait prendre des décisions, quand on sait faire respecter. Je vous ai dit comment se faire respecter. Le respect commence par une décision personnelle, prendre du recul. Quand on sent qu'on est dans une communauté où tout le monde veut rentrer dans la vie de quelqu'un et tout le monde veut dire ce qu'il veut, tout le monde pense qu'on peut parler comme on veut, en ce moment-là, il faut se faire des murs. Il faut se dire, non, faire un stop. En faisant le stop, ça ne vous empêche pas de côtoyer ces gens-là, mais en respectant sa personne, en créant une personnalité. Et la personnalité, c'est d'éviter d'être tout le temps avec les gens. C'est d'éviter d'être là quand on ne t'appelle pas. Même quand il faut venir, parce que c'est un événement important, ne soyez pas là non plus aussi. Vous allez remarquer que ça va vous respecter, que d'être toujours là. On vous voit à 5 heures du matin. C'est comme si vous n'aviez pas une vie à vous-même. Voyez, la confiance en soi, c'est très important. Surtout pour des années qui viendront. Avec Instagram, des réseaux sociaux, beaucoup de gens ont perdu cette dignité. Ont perdu cette confiance personnelle. Parce que elles suivent ce qui se passe dans les réseaux. Le réseau est là, tout le matin, dès que tu ouvres, tu vois quelqu'un que tu aimes. Tu suis quelqu'un que tu ne connais pas. Cette personne-là te montre peut-être une autre affaire, une autre vision. C'est-à-dire dans le réseau, c'est une autre image. Mais sa vie personnelle, vous ne savez pas c'est quoi. Eh bien, à force de suivre ces éléments-là sur des réseaux sociaux, beaucoup de gens ont perdu confiance en soi. Surtout que ça atteint toujours la jeunesse. Or, la jeunesse, c'est une période où on se cherche. On se cherche, on a besoin de se donner de la valeur. On a besoin de se donner de l'importance. Mais quand on a un élément qu'on suit alors que ça n'a peut-être pas ton niveau, quand on a un influenceur qu'on suit alors que ça n'a peut-être pas ton niveau, on va remarquer que tout le monde va aller sur la même forme de vie. Et ça sera un groupe de personnes en manque de confiance en soi. Parce que pour prendre une décision, il faut écouter d'abord son influenceur. Ça, c'était juste une parenthèse. Hein? Donc, développer une conscience en soi, c'est très, très important. Ça te donne de la crédibilité dans la société. Toi-même aussi, tu seras respecté, même dans tes relations. Prendre du recul, c'est très, très important. Ça t'évite d'être toujours à la portée des autres. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, franchement, je n'ai pas vu vos likes. Je pense que je verrai ça plus tard. Mettez un petit like, partagez, commentez.
En fait, le but de nos vidéos en live, comme je vous l'ai précisé, c'est pour essayer d'ouvrir Instagram. Instagram nous a bloqués depuis un moment, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il nous faut des lives comme ça pour pouvoir rassurer Instagram que nous ne sommes pas des robots. Les gens qui nous suivent ne sont pas des robots. En tout cas, soyez présents. Si vous aimez Art du Bonheur, continuez à nous soutenir à travers vos likes, à travers vos commentaires. Ça permettra à la page de s'oxygéner. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre page, vous avez la boutique Art du Bonheur qui est une autre page. Vous pouvez aller liker aussi. Vous pouvez vous abonner. Vous avez aussi la page Art du Bonheur, celle que vous êtes en train de suivre là, le compte Art du Bonheur. Donc nous avons mis beaucoup de produits qui vont vous intéresser, les produits d'été. Allez faire un tour dans la boutique. Sachez qu'en ce moment, vous avez droit à moins 20% sur toute la catégorie des produits. Donc allez voir vos produits, vos perruques, vos tissages. Je serai avec vous souvent. En tout cas, je passerai des lives à midi, le soir, quand j'ai le temps. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez notre numéro de téléphone tout en haut. C'est notre WhatsApp. Vous pouvez vous enregistrer pour nous atteindre directement. En tout cas, je vous aime bien. Merci d'avoir choisi Art du Bonheur. Merci d'accepter de faire partie de cette communauté. Mais nous avons besoin d'une communauté active. Nous avons besoin de l'interaction. Nous avons besoin de vous sentir que vous avez aimé de vous engager chez nous. En tout cas, je vous respecte beaucoup. Ayez confiance en vous. Sachez-le bien, la confiance en soi, ça se développe que par soi-même. C'est personne d'autre qui viendra te le mettre. Ne soyez pas, comment je peux dire, ne soyez pas à la portée des autres. Prenez des décisions fermes et personnelles qui vont vous aider pour les prochains jours. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Sachez-les bien que la confiance en soi, c'est un élément majeur pour l'équilibre de l'être humain. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Et surtout, je suis avec vous les soirs si tout se passe bien. Excellente journée à vous. Bisous. Au revoir.